J'imagine qu'il a fallu adopter énormément de précautions, ça a dû être un casse-tête. Alors, il y a eu un défi organisationnel, notamment en collecte, qui a été extrêmement important, parce que par définition, pour continuer à collecter, il fallait que nous puissions respecter les gestes barrières, la distanciation physique, donc des éléments qui ne sont pas fondamentalement des éléments que nous avons l'habitude de connaître dans l'organisation des collectes. Ben, ça veut dire, et je m'en suis aperçu, et je l'ai vu de façon très concrète sur le terrain, que la généralisation de la prise de rendez-vous pour les donneurs a permis de mieux gérer l'afflux et de mieux gérer, je vais dire, la charge de travail. Elle a permis aussi de faire respecter les gestes les distanciations physiques, la distanciation physique, les gestes barrières. Je dois le dire, nous avons aussi, peut-être que nous reviendrons sur ce sujet, grâce à ces nouvelles organisations, peut-être déjà une idée de ce qui sera possible en termes de nouvelles organisations dans l'avenir. Après tout, dans les crises, il y a aussi ces sujets-là qui se posent. On va y revenir, je vous le confirme. Mais en tout cas, la généralisation de la prise de rendez-vous, ça a permis de faire face, c'est ce que vous dites. Alors, il est évident que, suite à l'appel du directeur général de la santé, nous n'avons pu accueillir correctement et dans la plus grande sécurité possible les donneurs que parce que nous avons organisé des rendez-vous sur les sites fixes, mais également des rendez-vous dans les collectes mobiles, ce qui objectivement a été une sorte de révolution organisationnelle sur laquelle peut-être nous devrons revenir. Et cette prise de rendez-vous, ça va continuer? Parce qu'on va revenir sur le reste, bien sûr, et sur les enseignements, ça va de soi, bien au-delà. Mais ça va continuer comme ça? Par exemple, en Bretagne, je crois aujourd'hui que c'est 100%, c'est ça, sur rendez-vous? Les Bretons, qui sont souvent en avance sur beaucoup de choses, organisent effectivement... mais pourtant, je ne suis pas breton, mais je suis président de l'ensemble des régions, vous voyez. Ont généralisé depuis longtemps cette prise de rendez-vous. Je crois qu'il ne s'agit pas de passer d'un modèle sans aucune prise de rendez-vous à un modèle tout prise de rendez-vous. Nous devons bien évidemment avoir un ensemble de préoccupations en permanence en tête. Première préoccupation, bien accueillir les donneurs. Et la prise de rendez-vous est une réponse assez évidente et sereine sur la réduction du délai d'attente. Deuxième élément, c'est un chantier extrêmement important pour moi, les conditions de travail de nos collaboratrices et collaborateurs. Il est bien évident que quand on prend des rendez-vous, on permet de lisser la charge de travail et de prendre correctement en charge des donneurs. Donc on améliore les conditions de travail. Donc on améliore les conditions de travail. Et puis, mais disons-le aussi, le don d'impulsion ne doit pas complètement disparaître. On doit continuer à travailler avec des associations. Et donc le sujet de la modernisation de la collecte avec une prise de rendez-vous plus importante qu'aujourd'hui, mais en laissant place à du don d'impulsion, sera un des sujets de modernisation majeure que paradoxalement nous avons appris grâce à cette crise. Mais clairement, vous ne dites pas on renverse la table, on va tout faire sur rendez-vous. Vous dites qu'il faut doser. Il ne s'agit jamais de renverser aucune table. Nous avons à améliorer continuellement afin, je le répète, d'être à l'heure de nos rendez-vous organisationnel important. Et ce rendez-vous organisationnel, c'est pouvoir fournir aux patients les besoins en produits sanguins dont ils ont besoin.